Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Donc, pour répondre à votre invitation de poser une question pour introduire mon propos, tout en faisant le lien avec le titre de la conférence, le rôle de la diplomatie culturelle dans les pays francophones, euh, je poserai la question ainsi, est-ce que la diplomatie culturelle du Québec lui permet d'accroître son influence sur la scène internationale? Je vous dirais clairement oui. Par contre, pour rebondir aussi sur la question de M. l'ambassadeur de Suisse, juste avant, est-ce que le Québec a une stratégie concertée, bien définie de diplomatie culturelle? Je vous dirais non. Par contre, est-ce qu'il en fait? Là, clairement, oui. Je vous dirais que la culture, elle est partout dans les stratégies de diplomatie du Québec. Ces stratégies, je vous dirais, se déploient essentiellement à trois niveaux. Donc, premièrement, par la participation du Québec à la francophonie institutionnelle. Donc, le Québec est membre de plein droit de la francophonie depuis 1971 et je pense que, bon, comme vous le savez, le Québec, c'est 800 millions de francophones entourés de 300 millions d'anglophones. Donc, je pense que, pour reprendre ce que vous avez dit un peu plus tôt, je pense que les Québécois sont tout à fait conscients de la fragilité de leur langue, mais aussi de l'importance de la promouvoir et d'en être très fier. Donc, sans rentrer dans les détails de toutes les grandes missions de l'OIF, je vous dirais qu'il y en a une sur laquelle on travaille beaucoup et sur laquelle on accorde beaucoup d'importance. C'est la première mission qui a trait à la promotion de la langue française et de la diversité des expressions culturelles. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé tantôt de 700 millions de francophones à l'horizon de 2050. Évidemment, on s'en réjouit, mais je vous dirais qu'il ne faudrait pas non plus être, comment je pourrais dire, complaisant par rapport à la statistique. Oui, c'est encourageant, mais en même temps, je pense qu'on doit demeurer vigilant et toujours adopter des politiques pour en faire la promotion. Donc, les priorités en matière de langue française du Québec à l'OIF, je vous dirais qu'ils sont au nombre de deux, donc augmenter évidemment le nombre de locuteurs, mais aussi maintenir son statut au sein des grandes organisations internationales. Trop souvent, malheureusement, je vous dirais qu'on a vu que ce soit aux Nations Unies, à New York ou encore ici à l'Union européenne, des diplomates francophones, voire même des politiques francophones s'exprimer en anglais. Et on pense qu'à partir du moment où on franchit le pas, je pense qu'on perd un peu de notre fierté et ça l'envoie un très mauvais signal. Sans rentrer dans les détails, peut-être un des plus bels instruments de diplomatie publique dont dispose la francophonie et auquel contribue beaucoup le gouvernement du Québec, c'est TV5 Monde. Donc, vous savez peut-être, TV5 est disponible dans 200 pays, rejoint plus de 230 millions de foyers, et je pense que c'est là un très bel outil, non seulement pour promouvoir la culture québécoise à l'étranger, mais aussi pour les Québécois de se nourrir de la culture des autres membres, des autres pays membres de la francophonie. Vous savez, quand on est 800 millions de francophones entourés de 300 millions d'anglophones, on se rend compte que, premièrement, on n'y arrivera pas seul et que, de prime abord, je dirais pas que notre survie, mais la préservation de la langue française et de la culture québécoise passe nécessairement par une ouverture sur le monde. Donc, en allant vers les autres et en essayant de s'en inspirer et de travailler avec eux. Je vous dirais le deuxième niveau où se déploie la diplomatie culturelle du Québec, c'est par rapport au soutien direct qu'il apporte à ses artistes et aussi au rayonnement international de sa culture et de son identité. Donc la promotion de la culture fait évidemment partie des grandes priorités de la politique étrangère du gouvernement du Québec. C'est probablement notre plus belle vitrine sur la scène internationale. On estime que dans 50% de tous les articles qui sont publiés sur le Québec dans la presse étrangère pendant une année, 50% concernent la culture. Donc, c'est évidemment un très bel outil pour promouvoir notre identité. On dit souvent que les meilleurs ambassadeurs du Québec sont ces artistes. Puis je pense qu'une statistique comme ça le démontre tout à fait. Évidemment, bon, le Québec soutient ses artistes, mais je peux peut-être être chauvin un peu. Ce qui fait la force vraiment des artistes québécois, c'est avant tout leur talent. Donc nous, on construit évidemment sur ce qu'eux ils font, sur ce qu'eux apportent, et c'est ce qui nous permet aussi d'en profiter. La deuxième approche qu'on a prise par rapport au soutien aux artistes, je vous dirais que c'est une approche de développement de marché. Donc, on est conscient que la présence culturelle du Québec à l'étranger est non seulement une très belle carte de visite, mais c'est aussi un très grand vecteur de développement économique. On estime que la culture au Québec contribue pour environ 4
6,25% du PIB, donc c'est quand même considérable. Et pour reprendre l'exemple belge que vous avez donné un peu plus tôt, je pense que les artistes québécois sont aussi conscients que le Québec demeure un petit marché. Donc, évidemment, c'est très, très difficile de survivre au Québec. Et les artistes n'ont pas le choix de s'exporter, d'aller à l'étranger, surtout dans des secteurs comme la littérature ou la musique ou encore le théâtre. Donc, le gouvernement, évidemment, en est conscient. Et il a décidé d'introduire, au lieu d'avoir une politique qui concerne que le rayonnement des artistes à l'étranger, il a inclus la notion dans chacun de ses programmes de soutien aux artistes, que ce soit en matière de création, de recherche, de diffusion ou encore de production. Donc le rayonnement international fait clairement partie des activités courantes. Sans rentrer dans les détails, là, il y a 3 grands organismes et un ministère, je vous dirais, qui soutient les artistes québécois à l'étranger, donc la Société de développement des entreprises culturelles, le Conseil des arts et des lettres du Québec et évidemment le ministère de la Culture et des Communications. Donc on est conscient que le financement de la culture domestique ne peut pas se faire sans une perspective internationale. Et on y travaille évidemment très fort. Sans rentrer dans les détails, sans vous bombarder de statistiques, peut-être que je prendrais juste l'exemple du calque. Donc, en une année, je vous dirais qu'au niveau international, c'est 1350 artistes ou écrivains qui sont appuyés pour faire du rayonnement. Plus de 600 organismes, compagnies, troupes de théâtre qui sont financés pour des tournées dans 60 pays. Il y a plus de 700 bourses de déplacement qui sont données pour des artistes. Et une cinquantaine d'artistes bénéficient de studios ou de résidences à l'étranger pour leur permettre d'aller parfaire leur art, mais aussi de rencontrer d'autres artistes et de pouvoir tisser des liens. Donc, peut-être une statistique purement économique et un peu mercantile, mais je pense que ça donne quand même bien l'image de l'importance de la culture et de l'apport économique qu'il peut amener. Donc, on estime que pour environ 5 millions de dollars investis dans les activités culturelles hors Québec, il y a plus de 21 millions de dollars en revenus autonomes qui sont générés. Donc, je pense que ça démontre très bien tout l'appui et tous les bénéfices que les artistes peuvent en tirer. Enfin, peut-être dernier niveau où se déploie la coopération, la diplomatie culturelle du Québec, c'est par rapport en lien avec les ententes de coopération. Donc, on a signé plusieurs ententes de collaboration avec d'autres pays ou gouvernements. Et je vous dirais que dans la plupart, si ce n'est dans toutes ces ententes, le secteur culturel est toujours non seulement très, très présent, mais je vous dirais que c'est probablement celui où il se fait le plus de choses et même qui contribue à dynamiser les autres secteurs. Donc, juste pour votre information, l'an dernier, il y a environ 50 projets culturels qui ont été financés dans le cadre d'ententes de collaboration. Et ça, c'est dans des pays francophones, dont évidemment la France, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Haïti, Burkina Faso, mais aussi dans des pays non francophones. Donc, voilà pour un bref portrait de la diplomatie culturelle du Québec. Je vous remercie. Merci beaucoup.